Brian Cocard s'est imposé dans la 4e étape du Tour Down Under 2023. Ça y est, c'est fait. Brian Cocard a gagné enfin un World Tour. On en parle tout de suite et on va voir qu'est-ce que cela dit du Brian Cocard de 2023, de Brian Cocard en général et du cyclisme d'aujourd'hui en particulier. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté, on peut l'appeler ainsi, la communauté Cyclisme Attitude. Alors, du fond du cœur, merci de votre soutien, merci de votre fidélité et merci d'être là. On va parler ensemble. Après avoir parlé de Thibaut Pinot, après avoir parlé de Julien Alaphilippe et Patrick Lefebvre, eh bien il s'est invité par une victoire. On va parler de Brian Cocard, celui que l'on présentait comme le futur grand du sprint français, s'est imposé dans la 4e étape du Tour Down Under 2023, une grande course, une course de référence, une course incontournable du début de saison et pourtant elle n'a pas été organisée au cours de ces 2 dernières années. C'est donc une réorganisation, c'est un renouveau pour ce tour et on se réjouit que cette course revienne, mais comme quoi on peut être une course, on peut devenir une course ou être une course de référence. L'organisation n'est pas assurée pour des raisons différentes. On va en parler dans une vidéo à propos du Tour de la Provence. Donc dans une prochaine vidéo, on va aborder ce sujet de la difficulté d'organiser les courses. Et puis parfois, on a des imprévus, des choses imprévisibles qui peuvent se passer et qui font que les courses sont annulées. Et ça nous rappelle à quel point l'organisation d'une course, aussi grande soit-elle, peut être annulé. Brian Cocard, donc sa victoire en World Tour intervient quelques jours après seulement qu'un journaliste de l'équipe, très bonne chaîne, qui, et on s'en réjouit, qui diffuse beaucoup de courses cyclistes tout au long de la saison, donc merci à l'équipe. Mais l'un de leurs journalistes a dit quelques jours avant la victoire de Brian Cocard que l'Amstel Gold Race était un monument du vélo, l'un des 5 monuments, car désormais le vélo a 5 monuments comme l'humanité a ses 7 merveilles du monde. Sauf que l'Amstel Gold Race n'est pas un monument. Alors pourquoi ce journaliste a-t-il dit que l'Amstel Gold Race c'est un monument? Eh bien la victoire de Brian Cocard peut répondre à cette question. C'est parce que ce sont les coureurs qui font la course. Brian Cocard, on l'a présenté comme le futur grand du sprint français lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il était très jeune. On se souvient pas de sa victoire, de son sprint et de cette étape perdue face à l'Allemand Marcel Kittel dans le Tour de France 2016. Je pense qu'il ne s'est jamais vraiment remis de cette défaite face à Marcel Kittel, de ce sprint perdu pour quelques millimètres seulement. Même la photo finish avait du mal à départager les 2 coureurs, les 2 sprinters, et ensuite Brian Cocard a enchaîné avec des victoires, certes, mais pas des victoires en World Tour, car désormais les courses sont classées World Tour, et puis vous avez les autres, 2e division, etc., donc Continental Pro. On ne va pas rentrer dans le détail de leur appellation, avant c'était le Pro Tour, maintenant c'est le World Tour. Et Brian Cocard n'a jamais gagné en World Tour. Ça faisait de lui un coureur de seconde zone, un champion de seconde zone. Mais était-ce vraiment juste de le juger ainsi? Je pense que non, et je pense que ça a miné son moral. En effet, quand on vous dit c'est bien, tu gagnes, mais tu ne gagnes pas en World Tour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es bon mais pas assez. Tu es un acteur de série B, tu n'es pas le grand champion du vélo que l'on espérait et que l'on attend de toi. Et en fait on s'est trompé sur toi. Je pense que sa victoire, que sa défaite au Tour de France, cette victoire d'étape ratée a miné son moral, que le fait de ne pas gagner en retour l'a poursuivi toute sa carrière. Sauf que j'ai regardé, Brian Cocard c'était avant le Tour Down Under, 47 victoires chez les professionnels. Lui, le futur grand du sprint français, c'est aussi 2 classements généraux, 2 courses par étape à son palmarès, dont les 4 jours de Dunkerque. Les 4 jours de Dunkerque, c'est une référence. On connaît d'ailleurs plus les 4 jours de Dunkerque que le Tour Down Under, sauf peut-être la nouvelle génération. Classer les courses en fonction du World Tour et d'autres choses, donc des courses de première division en fait, puis de 2e division, à quoi cela rime-t-il? À part miner le moral des coureurs. En effet, les 47 victoires de Brian Cocard, il les a gagnées chez les professionnels. Et si ce n'était pas des courses World Tour, eh bien, la meilleure réponse, c'est ce lapsus, cette erreur de ce journaliste de l'équipe, c'est que pour lui, l'Amstel Gold Race est un monument. Et si vous gagnez l'Amstel Gold Race, c'est comme si vous gagnez les 4 jours de Dunkerque. Alors, une, c'est une course par étape, l'autre, c'est une classique. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous gagnez l'Amstel Gold Race, que si vous gagnez
ou que vous avez gagné Paris Tour, mais que vous ne gagnez pas l'un des 5 monuments, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège, vous êtes un coureur de classique de seconde zone. Comme on a, entre guillemets, des acteurs de série B, ça ne veut strictement rien dire. Ce sont les coureurs qui font la course, c'est ça que je veux vous dire. Écrivez-moi dans les commentaires votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir tout ça? Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre les courses World Tour et les courses non World Tour? Ce sont les mêmes, vous avez le même peloton, vous avez les mêmes coureurs, c'est juste que les primes sont différentes, mais ce sont les coureurs qui font la course. Une course de vélo, c'est une ligne de départ et une ligne d'arrivée avec le même peloton, que ce soit une course World Tour ou non World Tour. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi je pense que ça a beaucoup poursuivi Bryan Coquard, que ça a joué sur son mental et que ça joue sur beaucoup de mental de coureurs, alors qu'il faut arriver à être chez les professionnels, arriver à durer chez les professionnels, arriver à gagner chez les professionnels, arriver à gagner des courses, arriver à dominer les sprints. Bryan Coquard a gagné ses courses face à des coureurs World Tour, d'équipe World Tour. Donc ça ne veut rien dire que de dire qu'il n'a jamais gagné en World Tour, et ça ne rime à rien de classer les courses ainsi, à part miner le moral des coureurs et les faire passer à côté d'une très belle carrière. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Est-ce que vous pensez que l'appellation est juste? Est-ce qu'elle reflète vraiment ce que sont ces courses, ou bien est-ce qu'elle diminue la valeur d'un coureur et la valeur d'un palmarès? L'importance d'un palmarès, l'importance et le talent d'un coureur et ses victoires, je pense qu'il ne faut pas diminuer les victoires, surtout qu'elles sont acquises en réalité face aux mêmes coureurs, aux mêmes adversaires dans le même peloton, quelle que soit la division. Je pense que le vélo, ce n'est pas le basketball, et donc il faut revoir un petit peu tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi pourquoi. On en parle dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de Bryan Coquard. Est-ce que ça va enfin le débloquer pour la suite de la saison et pour la suite de sa carrière? Il le mérite, il a tout notre soutien, bien entendu, comme tous les coureurs cyclistes professionnel. Il nous régale sur le vélo, et on va parler d'autres coureurs, et bien sûr qu'on va parler aussi d'un coureur belge en particulier. D'ailleurs, je ne pensais pas à celui-ci, mais on va bientôt parler de Remco Evenepoel dès demain 18h heure de Bruxelles, heure de Paris. Vous êtes nombreux à travers le monde à suivre Cyclisme Attitude. Pour cela, je vous remercie encore. On va parler de Remco Evenepoel. Que s'est-il passé avec Remco Evenepoel? On va parler de cette polémique, de ce scandale qui a allumé les réseaux sociaux. Voilà, donc c'était sur Bryan Coquard. Dites-moi ce que vous pensez à travers lui. Et alors ça, c'est très important. Avant de finir, si vous êtes coureur cycliste, vous aussi, sachez une chose. Je suis en train de lire un livre d'un ancien coureur cycliste qui a gagné de grandes courses. Et dans son livre, il écrit noir sur blanc qu'il a été repéré lors d'une course qui n'était pas une course importante, une course en circuit dans son pays, une petite course. Il a failli même peut-être ne pas y aller, et il a été repéré par l'un des très grands managers de ces 10-15 dernières années, qui a gagné le Tour de France à plusieurs reprises avec son équipe. C'était une petite course. Donc si vous êtes coureur cycliste, ne prenez aucune course à la légère, ne vous diminuez pas, ne vous minez pas le moral, ne dévalorisez pas votre palmarès, et faites toutes les courses à fond. Vous serez peut-être repéré dans une course qui est considérée par la fédération comme mineure et qui en réalité est regardée par les managers. Donc ça aussi, ça en dit long sur la vraie valeur d'une victoire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dès demain, on parle de Remco Evenepoel, 18h heure de Bruxelles, heure de Paris. D'ici là, bonne route, et surtout, gardez la cyclisme attitude.